Il est 5h du matin. 5h du matin. Je suis éclatée. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans une journée un petit peu particulière. On part à Paris toute la journée. J'ai pas mal d'interviews et de rendez-vous qui m'attendent. Donc je vous propose de me suivre dans cette petite journée folle. Histoire de voir un petit peu comment ça se passe quand je suis en déplacement. Une prochaine fois, on se fera ça à la maison. Que vous puissiez voir un petit peu ma routine de travail quand je suis à la maison. Thibaut est déjà levé lui aussi parce que il part en déplacement lui aussi. Aujourd'hui, oula. Oh la fatigue. Au secours. Oui Piche, il y a Pichou qui miaule derrière la porte. J'ai même pas fait mon intro, c'est une catastrophe. On va rectifier ça tout de suite. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une journée avec moi. J'espère que ce petit vlog... Oh, il y a mon réveil qui me rappelle que c'est l'heure. Stop it! Je vous disais, j'espère que cette journée avec moi vous plaira, que vous passerez un bon moment devant ce petit vlog. Je sais que les petits vlogs en général, vous kiffez bien, donc voilà, ça va changer un petit peu. Donc c'est parti pour la folle aventure les petits chats. Mais d'abord, je vais aller m'habiller parce que sinon je vais être à Wall. Toute la famille est réveillée ce matin. Qu'est-ce que tu fais? Je mets du poivre sur mes œufs. Au secours, non mais regardez-moi ça. Genre à la maison c'est le restaurant toute la journée quoi. Après c'est pas mal. Peach, coucou ma bébé, oui. Oh là là, c'est tôt 5h du matin. Il y a Peach qui est en train de s'attaquer au cordon ou je sais pas quoi de mon téléphone. Ouais, fais genre tu t'attaquais pas et tu t'en vas. Hein. Et tu crois qu'on t'a pas vu? Oui, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo maman. Oui. Ouais d'accord. Petit tigre. Bisous ma Peach. Bonne journée Peach. Bisous ma bébé. Tu Bien fais pas de maman. bêtises ce soir hein? On se voit ce soir. Tu t'amuses, oui. Grandi. Elle a tellement pas envie d'être là. Allez. Top. Vas-y. J'ai une sacrée tête de meuf au réveil quand même. Ça va être sympa les interviews avec cette tête là aujourd'hui. Il doit être à peu près 6h20, je viens d'arriver au parking de l'aéroport. Et très clairement quand je me suis réveillée ce matin, j'étais genre ouais franchement c'est grave cool de se lever à 5h et tout. J'ai grave la forme, je sais pas pourquoi je me sentais archi en forme, ne me demandez pas. Et là après 1 heure de trajet pour arriver à l'aéroport... Bizarrement, le réveil à 5h, je kiffe un peu moins. Donc je pense que demain, ça sera 7h30 et on sera content. Les petits chats, il est 7h20 du matin, heure à laquelle j'aurais dû décoller. Mais on nous annonce 2 heures de retard. Et pour couronner le tout, j'avais pris un super café pour me réveiller ce matin que j'ai foutu complètement par terre dans l'aéroport. J'ai même pas pris de petit déj parce que j'avais pas faim ce matin. Et à l'aéroport, il y avait plus rien à manger. Enfin bref, cette journée commence super bien. Je profite du petit, ou plutôt du gros retard pour... bosser un petit peu dans l'avion sur un projet dont je vous ai parlé qui sortira en décembre prochain. Donc des petites recettes à écrire, des recettes que j'ai hâte de tester et que j'ai hâte de vous faire goûter. Donc je vous en dirai plus très rapidement. Je suis bien arrivée à Paris, on file au premier rendez-vous, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de bouchons. Même si bon, j'ai quand même grandi à Paris, je connais Paris et j'y crois pas trop. Toujours rien mangé depuis ce matin, toujours grave la dalle, j'ai le ventre qui gargouille à fond. Bah vous connaissez Grosse Tintin hein, comme d'hab. Mais fort heureusement j'ai réussi à me dénicher ces petites choses en arrivant à l'aéroport. Là c'est des boules d'énergie, histoire d'avoir quand même quelque chose dans le bide avant le premier rendez-vous comme je vous disais. Parce que très clairement sinon je ne vais pas tenir jusqu'à midi. CLC, c'est riche en bon glu-glu. Et franchement c'est très bon. Je vous retrouve une fois que je serai à Paris. Ou alors peut-être qu'on aura une petite anecdote sur les bouchons. On ne sait jamais. À peine 30 secondes après avoir éteint la caméra pour vous dire que j'espérais arriver à mon rendez-vous à peu près à l'heure, pas trop en retard. Et ben les bouchons commencent et on est encore à 20 km de la destination. Je pense qu'on arrivera d'ici 1 heure. Arrivé sur le premier lieu de rendez-vous les petits chats. Ce matin on démarre par une interview pour Oh My Mag. Franchement je pense que ça va être très cool. Je sais pas du tout si c'est une interview, podcast, vidéo. Coucou toi. Oui parce qu'on peut voir mon reflet dans le miroir juste ici. Du coup c'est le studio de tournage. Trop bien. Ça fait tellement pro par rapport à moi quand je suis toute seule. Ah c'est ici qu'on va tourner? C'est dingue. C'est trop beau votre studio. Comment on fait pour avoir le même à la maison? Comment tu t'appelles? Nathan. Nathan qui m'installe le micro les petits chats. Nathan on commande alors. Est-ce qu'on va s'en sortir? Attends si tu veux on peut le passer là dans mon pull. Je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose. Ok. Là on peut l'accrocher ici. Et après moi je peux réussir à le cacher un peu. Si je vais le coincer sous mon t-shirt. Il y a toujours une solution. Technique camouflage. Et nickel. Et moi, il faut que j'arrive à cacher dans le t-shirt, je pense.
asseyez-vous. Tu peux me dire tu. Oh non, non, dis-moi tu, sinon je me sens vieille. C'est trop bien d'être dans un studio comme ça, c'est tellement rare. Après ma participation au concours Miss In Shape, ça a été un gros bond en termes de notoriété et d'abonnés. Et alors là, beaucoup de personnes se disent, mais t'as dû te dire, c'est génial en fait, d'un coup autant d'abonnés, plein de gens qui voient ton travail, ce que tu partages, etc. Mais avant de trouver ça génial, ça fait très peur. Parce que on passe d'une communauté qu'on connaît plus ou moins, je mets des guillemets parce que forcément c'est pas des gens qu'on a toujours rencontrés en vrai et qu'on n'a pas la chance de pouvoir discuter ne serait-ce qu'avec 16 000 personnes, c'est énorme. Mais passer de 16 000 personnes qui savent vraiment que ok Juju c'est une fille qui est très dans le nature, elle adore faire des blagues, à d'un coup plein de personnes qui arrivent et qui me connaissent juste d'un concours mais qui ne connaissent pas du tout ma personnalité, ma façon de partager, c'est effrayant parce qu'on se dit ok est-ce que ces personnes-là elles vont adhérer à mon contenu, à ma personnalité, à ce que je partage. Et en fait moi je me suis posé deux questions en premier lieu, c'était ok est-ce que je vais changer, est-ce que du coup je vais prendre la grosse tête, et ça fait peur parce qu'on n'a pas envie de se voir prendre la grosse tête, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas agréable pour nous ni pour les gens qui nous entourent. Et puis il y a eu aussi cette question de est-ce que je dois changer, c'est-à-dire est-ce que je dois être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Cette question de toute façon qu'on se pose dans la vie en général, on se comporte souvent malheureusement en fonction de ce que les autres aimeraient voir de nous plutôt qu'en fonction de ce qui nous plaît. Et du coup j'ai eu cette vraie question là de est-ce que je dois changer pour les autres parce que peut-être que ma personnalité ne plaira pas. Et en fait je me suis dit non, il faut surtout pas que je sois quelqu'un d'autre. Si les gens adhèrent, c'est tant mieux pour moi et ce sera cool, ils auront adhéré à la Juju que je suis dans la vie de tous les jours, peut-être un petit peu plus extravertie sur les réseaux, où je me suis dit si ça leur plaît pas, tant pis, moi je peux pas me forcer à être quelqu'un d'autre et je ne veux pas me forcer à être quelqu'un d'autre. Donc ça a été plus au final de la peur au début et de l'appréhension que ce côté wouhou génial, on est plus de 100 000, ça y est, c'est le feu, je suis connue. On donne un petit peu de notre vie privée à nos abonnés, mais on donne bien ce qu'on a envie, on va pas tout leur montrer et c'est normal, c'est aussi se protéger sa famille. Par exemple, moi il y a une chose à laquelle je tiens énormément, c'est ma famille, je ne veux absolument pas qu'elle soit exposée sur les réseaux sociaux. Thibaut, lui, bien évidemment, aujourd'hui c'est ma famille parce qu'il partage ma vie, mais c'est différent, on est tous les deux sur les réseaux, donc on l'a choisi. En revanche, ma famille, c'est-à-dire mes parents, mon frère, ma nièce, etc., c'est des personnes qui n'ont pas du tout choisi d'être sur les réseaux sociaux et j'ai absolument pas envie que dans la rue on les arrête sur mes réseaux ou en vidéo YouTube, ils n'apparaîtront jamais même si on me le demande. Et je l'ai déjà expliqué à mes abonnés, ils l'ont très très bien compris. Si on n'a pas cette petite part de vie privée, on n'a jamais en fait cette petite bulle qui nous permet de se ressourcer et de prendre du recul et c'est super important. Quand je suis tombée au plus bas de mon anorexie, je pesais 15-16 kilos de moins que ce que je pèse actuellement. Comme je dis toujours, je suis pas allée dans le cas le plus extrême de l'anorexie, c'est-à-dire que je suis très consciente qu'il y a des personnes qui en souffrent de façon encore plus drastique que moi. J'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir suffisamment tôt pour pas sombrer encore plus. Sur mes réseaux, il va y avoir un quart c'est de la nutrition, l'autre quart c'est le sport, l'autre quart c'est le développement personnel et le dernier quart c'est l'humour. Alors là, tout le monde n'apprécie pas mon humour, mais en tout cas moi je m'éclate donc c'est le plus important. Et pour le prochain livre, ce serait cool de faire quelque chose qui englobe vraiment tout ce que j'aborde en fait sur mes réseaux pour que les gens, en lisant le livre, se retrouvent complètement en moi en fait, se disent ok là c'est la Juju qu'on connaît sur les réseaux, là il y a sa part un peu plus sérieux quand elle parle de développement personnel, là il y a sa part de sportif qui intervient, là il y a sa part un peu plus scientifique de par ses études etc. Et puis là il y a la part qu'on aime bien qui nous fait un petit peu oublier nos journées difficiles avec son humour etc. Et je suis très contente de pouvoir faire ça parce que ça me permet aussi de montrer aux gens que on n'est pas réduit à une seule chose. Parce que comme je disais un petit peu plus tôt, c'est vrai qu'en France on a tendance à bien aimer catégoriser les gens, c'est assez humain d'ailleurs, de se dire ok telle personne c'est un intellect, c'est l'intello de base et on le catégorise comme ça. Après il y a les personnes qu'on va catégoriser, je sais pas, lui c'est le rigolo de service, il fait rire tout le monde, mais du coup il est pas capable d'avoir un sujet de conversation sérieux etc. On sait qu'on va faire appel à lui juste pour rire. Et du coup je trouve ça très réducteur de se dire que l'être humain n'est qu'une seule chose. Et j'espère à travers ce livre-là pouvoir montrer aux gens qu'ils ont le droit et qu'ils peuvent avoir l'opportunité d'avoir des hobbies différents et d'être bons et d'être passionnés par des hobbies différents et que c'est pas un problème. Je note que les conditions de travail en fait. Salut les petits shadows d'Omaïmag aussi, comme ça. Tu peux, si tu veux, c'est les petits shadows d'Omaïmag aussi. Salut les petits shadows d'Omaïmag, c'est Juju Fit Cat et aujourd'hui je vous retrouve pour Omaïmag. Ok, je vais mettre devant le fond rose. C'est à peu près potable, bon on va dire que ça va. Tu peux en faire plus là. Super. Oui, bien sûr. Alors tu me dis celle que tu préfères. Bon, je trouve une des deux grimaces. Souvent les grimaces c'est ce qui me va le mieux. Est-ce que devant le néon aussi? Ouais, c'est ça. Trop cool, avec plaisir, merci à toi. C'est trop cool en fait les petits chats sur le mur. À chaque fois il y a un petit mot des gens qui sont venus avec une petite photo à côté, c'est trop mignon. Le mur de la fame, et bah oui, on est famous maintenant. On va mettre hop, 2 gros bisous de chat sur vos petites frimous.
C'est la grosse signature. Comme ça, on ne loupera pas. Et hey, trop bien. Là les petits chats, on a mon mot qui est quand même juste à côté du mot de Norbert. Non mais est-ce que c'est pas la classe ça? Première interview bien passée les petits chats, c'était très cool, franchement ils étaient adorables donc archi cool. Maintenant on va aller manger un petit repas ce midi histoire de reprendre un peu des forces parce que j'ai encore très faim. Les 2 petites boules d'énergie de ce matin ne m'ont clairement pas suffi. Ensuite 2 interviews cet après-midi où je vous emmène encore une fois avec moi, donc à tout à l'heure. On part sur des avocados toast ce midi avec des petits œufs pochés que je vais venir faire couler sur les avocados toast. Ça va être tellement bon là. Ça les petits chats c'est un lait d'or. Donc le lait d'or c'est une boisson qui est ultra bonne pour la santé. C'est à base de curcuma, de poivre noir et en fait c'est ultra bon parce que le curcuma ça a des propriétés anti-inflammatoires. Donc franchement là pour ce midi ça va être parfait histoire de braver les températures de l'hiver. Ça y est, le repas est terminé. J'ai bien mangé. Je vous avoue que ça fait du bien après le petit déjeuner tout petit pour l'estomac de gros tintins que j'ai mangé. Là on enchaîne sur l'interview d'Octissimo. Deuxième studio de tournage de la journée les petits chats. Normalement il y en a qui devraient reconnaître parce que j'avais fait une vidéo dans ce studio il y a 1 an je crois. Qu'est-ce qui te pousse à aller à la salle de sport les jours où tu as le moins de motivation? Alors la motivation, je trouve que c'est un excellent sujet parce qu'il y a 2 choses pour moi qui sont différentes et j'en parlais récemment avec quelqu'un de mon entourage. Il y a la motivation et il y a la détermination. La motivation, ça arrive à tout le monde de la perdre. Je veux dire, on peut pas être motivé à 100%, H24, non-stop dans tous les domaines de notre vie. Par contre, déterminé, ça c'est quelque chose qu'on peut être tout le temps. Être déterminé, c'est vraiment être déterminé à atteindre ses objectifs. Et du coup, je pars du principe que si on se fixe des objectifs vraiment précis, même s'il y a des jours où on n'aura pas la motivation parce qu'on est un petit peu fatigué, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé peut-être au travail ou dans le perso, mais pour autant il y a toujours cette détermination au fond de nous et pour moi en fait c'est ça qui permet de tenir les jours où on n'a pas la motivation. Donc au début il faut savoir que moi j'adore cuisiner et j'ai appris à aimer cuisiner justement pour sortir de l'anorexie. Ça a été moi vraiment une de mes thérapies avec le sport, d'apprendre à savoir cuisiner différents ingrédients, devenir curieuse dans l'alimentation et me mettre en fait à faire des petites recettes qui soient gourmandes à la fois au niveau du goût mais qui soit gourmande aussi à regarder en fait visuellement. Et je me suis dit bon déjà ce serait très chouette de pouvoir le partager à un plus grand public et je suis quelqu'un qui suis très fan aussi des choses qu'on peut toucher parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a un métier, on est sur les réseaux sociaux donc tout ce qu'on fait c'est virtuel et c'est pour ça que j'adore rencontrer mes abonnés quand on fait des séances dédicaces, que je suis super heureuse d'avoir pu écrire mon livre 50 nuances de patates douces parce que c'est des choses qui sont là, qui sont concrètes et de se dire qu'il y a des milliers de personnes qui ont ma petite tête dans leur cuisine, enfin je trouve ça assez ouf. Manger de la patate douce absolument tous les jours. Et en fait, depuis que j'ai écrit mon livre, j'en ai tellement mangé pour faire les recettes de mon livre que presque elle m'est sortie par tous les trous la patate douce. Non, en vrai, j'adore toujours autant ça, mais c'est vrai que du coup, je l'ai tellement mangé dans tous les sens que j'en mange moins qu'avant. Je suis à fond grenade et la grenade, mais je pense que j'en mange tous les 2 jours, quoi. Ah ouais. Avant, c'est stock de grenade. Qui sait, peut-être 50 nuances de grenade bientôt dans les bacs. La meuf fait toutes ses recettes, elle saupoudre tout de grenade. Alors, avocado toast, on va mettre un peu de grenade. Les épinards, un peu de grenade. Deuxième interview de la journée terminée les petits chats et maintenant on enchaîne sur la dernière interview pour Au Féminin et après la journée de boulot sera terminée. Donc je dis on va jouer à 10 or that. Ouais. Avec mon accent anglais ça risque d'être drôle. T'inquiète pas, le 10 or that. Et je mets un petit clap aussi. Ouais. Et 4. Salut les petits chats d'Au Féminin, c'est Juju 4 et aujourd'hui on va jouer à 10 or that. Ouais. Alors plutôt porn food ou healthy food? Healthy food. Julien, tu développes un peu. Ok, je croyais que c'était un truc sur pression. Healthy food, vas-y, pose une question. Healthy food, tout simplement parce que pour moi, la nourriture saine, à partir du moment où on la rend gourmande, agréable à voir, agréable à manger, et qu'on devient un petit peu curieux alimentairement parlant, c'est du kiff en fait. Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller forcément manger de la porn food parce qu'on se sent pas frustré. Ok, c'est une victoire. 3 interviews en une journée. Les petits chats, c'était trop cool. Là, je direction aéroport. C'était pas du tout français cette phrase, c'est pas grave. On va prendre un petit goûter à l'aéroport aussi. La meuf ne parle que de bouffe dans son vlog, c'est une catastrophe. Et on va retrouver Bibou et Pichou. Les petits chats, j'ai une tête là. En vrai, on dirait un zombie. J'ai des cernes sous les yeux. Avec ma main défoncée par Pichou. Non, en vrai, ça paraît pas, mais enchaîner 3 tournages sur une seule journée, c'est hyper éprouvant. Surtout quand tu te lèves à 5 h du matin quand même, soit dit en passant. Est-ce que je vous raconte un truc drôle les petits chats? On est parti à 16 h de Paris pour un vol prévu à 19h15 et je dois être à
l'aéroport du coup une petite heure avant, 18h15, enfin voilà, tranquille quoi. Il est 17h15, on a bougé peut-être d'1 kilomètre à tout péter. On est toujours dans Paris et je pense très clairement que je n'aurai pas mon vol. Je pense que vous pouvez voir sur mon visage l'éclairage des feux qui circulent autour de notre voiture. Ce qui signifie que on est passé du jour à la nuit les petits chats et que, notez, je suis toujours dans Paris. Donc on a dû faire je pense 3 km en l'équivalent d'à peu près 1h50, quasiment 2 heures. Moi je pense qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer franchement. Écoutez, c'est des petites péripéties. Cette journée de toute façon à partir du moment où j'ai décollé en retard ce matin annonçait des péripéties. Donc moi je propose que on se fasse un petit goûter des familles. On va manger parce que de toute façon il n'y a que ça à faire les gars. Manger et attendre d'arriver à l'aéroport un de ces jours, ce soir, demain, après-demain, je ne sais pas, je ne sais plus. Oh là là, non mais c'est ouf hein, des bouchons comme ça à Paris. Franchement les gars, venez vivre dans le sud hein, je vous jure dans le sud on est bien, on n'a pas de bouchons hein. Du coup on n'est pas stressé, on n'est pas anxieux et tout, c'est cool. Arrivé à l'aéroport les petits chats, littéralement je suis explosée de la journée. J'ai rarement autant de cernes, genre là c'est une catastrophe. Mission, prendre l'avion, retrouver Bibou et dormir. Peut-être manger un petit peu dans l'avion aussi. Oui, j'ai littéralement failli louper l'avion, mais j'ai réussi à avoir le dernier avion du soir. Donc franchement, on est quand même pas trop mal. Ça y est les petits chats, je suis enfin arrivée à la maison. Et comment vous dire que j'ai passé le trajet à parler à ma voiture parce qu'il y a 80 km entre l'aéroport et la maison et que j'ai roulé sur la réserve à peu près tout le long, que j'étais en panique de plus avoir d'essence et que je me suis dit très clairement si j'arrive chez moi, je pense que ce sera la bonne nouvelle de la journée étant donné toutes les péripéties de bisu qui m'est arrivé depuis ce matin entre le vol retardé, le café renversé, l'avion loupé ce soir. Je me suis dit à tout moment je ne rentrerai jamais à la maison. Je propose quand même un truc les petits chats, qu'on essaye de faire une blague à Thibaut pour voir si il va penser que je suis tombée en panne, s'il va tomber dans le panneau. Je fais un petit vocal. Bibou, je suis tombée en panne d'essence au niveau du petit, tu sais le petit bar là chez Louis où ils font toujours l'entrecôte et les frites. Et ben du coup il faudrait que tu viennes me chercher. Allô Bibou? Oui, au niveau du, tu sais le bar là chez Louis où il y a les entrecôtes et les frites tout le temps là. Ouais, t'as pu garer la voiture quelque part? Ouais, bah juste à côté. Allez, j'arrive alors. Bon, à tout de suite, bisous Bibou. Ça marche, putain, je suis trop fière de mon coup, putain. On va le surprendre, ça va être trop cool. Faut que je mette le flash de mon téléphone, mais je suis trop fière de moi. C'est la première fois de ma vie que je réussis un prank. Il arrive les petits chats. Attention. Je t'ai eu. J'en peux plus, oh non. Ah c'était mon meilleur prank de toute ma vie, t'as mis mon pyjama. Tu dors pas ici. Mais t'es sérieux? Ah j'en peux plus. Voilà la tenue dans laquelle Bibou comptait venir me chercher. En vrai il était trop bien mon prank, non? T'as besoin de moi j'arrive hein. Oh mon Buba, t'es trop mignon avec mon petit pyjama Harry Potter. Ça va mon cœur? Ouais. C'était cool? Ouais, trop cool. Et voilà les petits chats, je suis de retour à la maison. J'ai retrouvé mon gros Bibou. Donc j'espère que cette journée avec moi dans mon boulot, dans ma petite vie. Mais espèce de petit chenapan. Et non Bibou, on peut le doigt dans le nez. Fais ta fin de vidéo comme ça, il reste la batterie. Au secours. Et ben les petits chats, j'espère vraiment que cette journée avec moi dans mon boulot vous a plu. J'ai hâte de vous partager d'autres journées 24 heures avec moi et de continuer de pranker Thibaut Berk. Surtout si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao.